Les développements numériques ces dernières années ont été extrêmement importants, avec des niveaux de maturité diverses. Des solutions structurantes, répondant aux contraintes réglementaires et avec une vraie pérennité, finalement il n'y en a pas tant que ça. Ça, c'est le premier constat. Donc on voit une sorte d'émulation, mais les vrais projets sérieux, et j'ai la chance chez Medicen d'avoir nombre de start-up et de sociétés plus importantes qui travaillent sur ces sujets. On se rend compte que voilà, aujourd'hui, on arrive à une maturité de développement d'usage que l'on n'avait pas auparavant. Et cette maturité va être renforcée grâce à la feuille de route de Ma Santé 2022, avec cette volonté d'héberger dans l'espace numérique de santé des applications interopérées qui vont servir le patient. Le patient va pouvoir créer son propre environnement avec ses propres usages dans un espace sécurisé. Ça, clairement, ça va être un accélérateur d'innovation et d'usage et permettre une forme de création de business model qui sera beaucoup plus pérenne que ce que l'on vit aujourd'hui, parce que les applications que l'on voit émerger sont souvent financées par des projets, des initiatives, mais il n'y a pas de vrai business model qui permette de rendre pérennes ces usages. D'avoir une feuille de route clairement établie, c'est déterminant pour une entreprise comme Intersystem, qui est un acteur international, qui choisit les combats qu'il souhaite mener. Et lorsqu'on n'a pas de visibilité sur la pérennité d'un marché, on ne prend pas de risque. Là, on est en mesure d'investir, de recruter et de mettre en œuvre une stratégie long terme. Clairement, pour nous, c'est déterminant. On est un moteur d'API en nous-mêmes. Vous savez qu'on est le socle technologique de 1600 éditeurs logiciels dans le monde. Et sur notre socle technologique d'interopérabilité santé, aujourd'hui, on a 600 applications qui sont disponibles, qui ont été développées à travers le monde. On est un moteur d'API d'usage santé. Bon, grâce à cela, on va pouvoir intégrer des acteurs français qui ont développé des usages sur nos socles technologiques, et ensuite, non seulement pouvoir répondre aux problématiques de Ma Santé 2022, mais on va pouvoir donner de la visibilité à ces applications à travers le monde grâce à notre position de leader sur les plateformes territoriales de coordination de soins. Donc c'est un vrai avantage, et je suis derrière cette initiative un ambassadeur du programme Ma Santé 2022. La gestion populationnelle dans le domaine de la santé, c'est un vrai sujet. Donc Intersystem, on le fait dans différents territoires. En Europe, on a développé des outils qui permettent d'analyser en temps réel l'impact des initiatives qui sont lancées par les différents gouvernements. On l'a fait aux États-Unis également. Donc on a une forme d'expertise, soit avec nos propres outils, soit à travers des partenaires qui ont développé des vrais usages et des vraies applications justement pour suivre ces patients, faire du préventif et du prédictif. Alors, sur une table ronde, la FHF a présenté une initiative qu'ils ont lancée et dont ils vont présenter les premiers résultats aujourd'hui, je crois. C'est remarquable. C'est remarquable parce qu'il y a eu un travail de fourmi considérable pour modéliser les bonnes pratiques. C'est remarquable parce qu'ils ont fait une analyse de toutes les données sur ces 5 territoires et les comparer au référentiel. Donc on se rend compte que finalement il y a des pratiques médicales qui sont assez atypiques sur certains territoires par rapport à d'autres, et qu'aujourd'hui il va y avoir un vrai jalon et un vrai modèle sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour mettre en place des plans d'action et s'aligner sur les meilleures pratiques en France comme en Europe. Donc c'est un travail remarquable qui a été fait par la FHF, et je les remercie. Et j'espère que ce travail sera généralisé, en tout cas sur l'ensemble des territoires, et sera pris comme une référence par nos gouvernants.